Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer ascendant, et si vous avez votre signe lunaire en Cancer, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 août 2024. Pour ceux et celles qui reviennent de vacances, j'espère qu'elles se sont bien passées. Pour les autres qui ont encore de quelques congés à prendre, je vous souhaite d'excellentes vacances. Pour ma part, c'est le cas. Donc, après cette vidéo, on se retrouvera pour le mensuel de septembre aux alentours du 20 août, sachant que quand je fais le mensuel, il n'y a pas forcément de guidance pour la semaine qui suit les publications du mensuel parce que ça prend trop de temps. Voilà les amis, allez, c'est parti. Comme d'habitude, on prend l'oracle au quotidien. Pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Quel est le petit message de la semaine? Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Et au dos, nous avons un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Ça, c'est bien. Allez, on y va avec le tarot de la magie verte pour le général, pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. Ici, nous avons le 10 de Pentacle qui nous parle de transmission, de savoir, de connaissances, de bien-être, de partage en famille, d'héritage. Semaine du 5 au 11 août 2024 pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. Nous avons le pendu qui nous parle de naissance, qui nous parle de sacrifice, qui nous parle de patience. Peut-être aussi de prendre une position de façon à voir les choses sous un angle différent ou avoir un point de vue différent que les autres. Ici, nous avons l'as de bâton qui est une opportunité à saisir. Peut-être être invité à passer à l'action. Alors peut-être le sacrifice du choix, hein, donc de faire un choix, à se sacrifier, ou alors peut-être d'attendre le bon moment avant de faire le bon choix, afin de faire le bon choix. Nous avons ici la justice qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de décision. On peut nous parler, hein, un conseiller vient à votre secours, la rencontre d'un homme de loi vous sera profitable ici. Et nous avons la force, encore une fois, donc la patience, la maîtrise, l'éducation. Et ici, nous avons le soleil, le succès, victoire, réussite, bonheur, épanouissement, éclaircissement. Et la sorcière, donc c'est le battleur, le magicien, c'est d'avoir tous les outils en main pour réussir, pour réussir. Peut-être ici que cette patience portera ses fruits positivement pour vous. On va compléter avec l'oracle des miroirs sur le pendu, les correspondances, donc un autre point de vue, correspondre
échanger sur des points de vue, peut-être sur une divergence d'opinion. Le contrat, les signatures, l'opportunité qui vient à vous de passer à l'action. Le 7 de coupe. L'argent, donc le choix. Donc ici, il y a un contrat échangé sur une transaction financière par rapport à un contrat, quel qu'il soit. Peut-être un litige, d'où vous avez besoin d'un homme de loi ou d'une personnalité de loi qui peut vous apporter son équilibre ou sa décision. On a le soutien. Et sur la force, la tranquillité. Bon, la jalousie, mensonge, trahison. Ah, bah, carrément, là, mensonge, trahison. Donc là, c'est vraiment les langues de vipère. C'est vraiment les langues se délient. C'est vraiment l'idée de la méchanceté gratuite ici. Par jalousie. Nous avons la fécondité, un projet. Peut-être aussi de prendre de la distance. Et peut-être aussi de vous méfier d'un projet. Donc attention, il y a certaines personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc je pense ici que ce ne serait pas plus mal d'ordre professionnel, par exemple, Là, on est dans le général. Et si c'est d'ordre professionnel, par exemple, d'être prudent et attentif. Mais on voit un événement heureux se prépare. Vous voyez, donc ici, c'est les choses se rééquilibrent. Voilà, c'est ça. Mais on voit que ça fait des envieux, ça fait des jaloux et ça piaille, hein, ça, voilà, les langues de vipère se délient là. Peut-être que vous entendrez, c'est peut-être vous qui allez entendre des paroles, peut-être même choquantes envers une autre personne. Mm. Réussite à l'examen, les ouvertures, l'évolution et le miroir magique. Le miroir magique, il atténue toutes les cartes négatives du jeu. Donc, bonheur, joie, succès, correspondance, tranquillité sur un choix. Là, franchement, vous êtes soutenu malgré des points de vue différents. Et s'il y a litige, eh ben, là, un conseiller vient à votre secours. On va aller voir le professionnel, le travail, toutes vos actions que vous allez entreprendre cette semaine. On va aller voir vos énergies. Pour la semaine du 5 au 11 août 2024, pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. Nous avons ici le 10 de coupe qui nous parle de bonheur en famille ou d'une très grande richesse émotionnelle. Nous avons l'étoile, les vœux, l'espoir, les vœux exaucés, le guide. Nous avons le pape, le hiérophante, le bon conseiller, celui qui est à l'écoute, mais celui qui lui apporte aussi les conseils avec sagesse. On peut nous parler aussi de valeurs religieuses, peut-être aussi de traditions familiales, et peut-être tout simplement de guide. Vous pouvez compter sur le soutien d'une personne qui peut vous guider. Et nous retrouvons le 9 de coupe, donc encore transmission de savoir et de connaissances, d'expérience, d'héritage, de transmission. Hein, donc on est dans les héritages, transmission de savoir, de connaissances, d'expérience, de valeurs émotionnelles, de richesse émotionnelle. Et nous avons ici le 10 d'épée qui nous parle de la fin des difficultés. Après de longues épreuves, de longues blessures, vraiment des difficultés vraiment très poignantes, on voit que là, c'est la fin de votre fardeau. C'est la fin des difficultés.
Peut-être ici votre espoir, les vœux exaucés, les réseaux aussi, le réseau familial, peut-être ici vous permet d'être un petit peu plus apaisé par rapport, voilà, c'est la fin des difficultés. Vous êtes entouré, entouré de la famille, entouré d'un groupe de personnes et une personne en particulier vous apporte sa sagesse. Peut-être aussi vos guides spirituels. Il y a une très grande spiritualité ici. Alors vous allez me dire quel rapport avec le domaine du travail, mais c'est dans vos émotions. Tout ce que il y a l'idée de vous avez vécu quelque chose de très pénible, très difficile, et vous êtes entouré par plein de gens bienveillants autour de vous. Voilà. Et nous avons ici, nous retrouvons la carte de la force, la maîtrise, la patience. Après une lutte acharnée, ce que la force veut obtenir en dressant ce fauve, c'est justement d'avoir attendu, patienté sagement, bien, avec bienveillance, avec amour, avec calme, et d'avoir lutté jusqu'au bout, d'avoir tenu jusqu'au bout, d'avoir résisté jusqu'au bout. Et là, c'est la fin des difficultés. Et c'est grâce à votre sagesse que votre patience, avec sagesse, vous attirez à vous un groupe de personnes qui vous entourent, qui vous aiment, qui a de la reconnaissance, il y a des liens qui se resserrent. C'est comme si que on a compris que vous avez souffert et on veut vous faire changer les idées. On reconnaît vos valeurs. C'est très beau ça. Allez, on y va, on comble avec les rêves enchantés le normand. Sur le 10 de coupe, le cœur. Sur l'étoile, je ne manquerai plus que ce soit l'étoile qui saute dessus. Le serpent, donc ici, vous êtes guidé. Hein. Donc il y a bien aussi une mutation, une transformation, ou alors ici un danger sur les réseaux. Nous avons la lune, donc l'intuition. Donc c'est bien ici le côté très... la foi, la croyance. Sur le 9 de coupe, la tour. Vous voyez, ça vous permet de prendre de la hauteur sur la situation. Et enfin, le 10 d'épée. Et ben voilà, l'étoile. Voilà, la fin de votre fardeau, la fin des difficultés, c'était votre vœu. Et vous êtes guidé. Vous êtes, voilà, vœu exaucé. Ici, nous avons l'arbre qui nous parle de bien-être, qui nous parle encore une fois d'héritage et de transmission de savoir et de connaissances, le choix, l'enfant, donc nouveauté, nouveau contrat, et l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Donc un nouveau contrat qui vous apporte une sécurité et une stabilité. Il y a un choix important sur son bien-être ici à faire, ou sur la transmission, peut-être de passer la main à une personne plus jeune, peut-être une entreprise familiale ici, et de déléguer à ses enfants son entreprise, ou alors d'un jeune apprenti. Voilà, il y a l'idée de transmettre quelque chose, mais avec amour et bienveillance. C'est beau. C'est ça aussi l'idée de la force, l'éducation, la transmission. C'est très beau. On va aller voir le domaine financier avec le tarot mystique. Pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer, du 5 au 11 août 2024, pour le domaine financier cette semaine. Le 9 de bâton,
qui nous parle d'aboutissement, qui nous parle aussi d'un poids sur les épaules où vous allez pouvoir vous délester un projet qui arrive à son terme. Encore la carte de l'amoureux, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez vu ou un autre signe, mais je sais qu'il y a plusieurs signes qui l'ont. Le choix du cœur. Le 6 de coupe qui nous parle de plusieurs possibilités, plusieurs propositions qui viennent à vous, mais vous allez devoir faire un choix car un seul est le bon. Nous retrouvons le pendu, le sacrifice, ou alors de voir les choses sous un angle différent. Et ici, le 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance, de victoire, de renommée. C'est le triomphe. Le triomphe sur votre projet, sur votre patience, l'idée d'avoir patienté, d'avoir su faire preuve de sacrifice en vous retenant des pensées, par exemple, pour un projet en particulier. Vous avez tenu bon. Et là, le choix de cœur, parmi plusieurs envies, plusieurs désirs, on voit que vous avez su résister. Et là, c'est le triomphe. Je pense que c'est le plus beau tirage sur les 12 signes pour les cancers. Et gardez-moi, on a le 7 de bâton qui nous parle de défendre ses valeurs, son projet. C'est il y a de la conviction, de se défendre par rapport à des blessures de cœur, de défendre ses valeurs émotionnelles. On a encore ici, on a encore le choix. On peut nous parler aussi ici de nostalgie. Nostalgie. Peut-être aussi c'est la carte de l'enfant, le choix de cœur et peut-être aussi du passé. On peut nous parler aussi de s'appuyer sur les erreurs du passé et de voir les choses autrement aujourd'hui, actuellement, de défendre ses valeurs, voilà, de défendre un projet et de le faire fructifier. On va aller voir avec le Béline. Sur le 9 de bâton, le procès, la dualité, le conflit, les disputes, les pourparlers, la ruine, l'homme, le feu, le courage, le despotisme et la célébrité. Et voilà. Il est clair que vous vous êtes appuyé sur les erreurs du passé pour ne plus les reproduire. Alors, ça n'a pas été sans difficulté. Il a fallu du courage. Il a fallu un certain... une combativité intérieure pour résister, pour défendre son projet, pour tenir bon. Là, on peut nous parler ici de contraintes. Vous avez été contraint. Donc ici, la dualité, c'est avec vous-même, par rapport à vos ambitions, par rapport à votre passion, par rapport à votre détermination, vous avez été résistant. Et ça a été une dualité avec vous-même ici. Vous avez tenu bon, vous avez eu le courage de vous sacrifier. Et ici, il y a des échanges, des négociations pour ne pas reproduire les échecs, les effondrements, voilà, quelque chose qui ne fonctionnait pas dans le passé. Et ici, c'est la renommée, c'est la victoire, c'est la réussite. La reconnaissance. C'est exactement la même carte. En quelque sorte. Vous avez su résister à la tentation. Et résister à la tentation vous a permis de faire obstacle à la ruine. Bravo.
Si ce n'est pas le cas, je pense que le conseiller qui vient à votre secours vous permet d'échapper à la ruine. Allez, on va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental, pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Alors là, il y a une carte positive, un grand oui qui vient de tomber. Voici la réponse à votre question, si c'était le cas. Colère. La femme, la consultante, donc ça peut être vous ou la personne proche de vous. L'engagement, l'union, le mariage, l'alliance, tromperie et le passé. Donc je pense ici qu'il y ait un ressentiment par rapport à une colère du passé dans lequel il y a eu mensonge, tromperie, l'idée d'avoir peut-être aussi de faire tomber les masques sur les mensonges du passé, en rapport avec vous ou la consultante ici, et nous avons l'union, le couple. Donc peut-être de s'engager à se séparer ou alors à s'unir, à se réconcilier. Nous avons ici la grand-mère, la sagesse, nous avons l'amitié, la loyauté, la fidélité, l'intégrité, l'amitié sincère. Donc, nous avons le happy end, le message reçu et le schéma répétitif. Nous avons le timing divin, donc la protection, et nous avons patienté encore 2 mois, j'attends ton retour, et nous avons l'hiver, fin de cycle, fin de la froideur, de la situation gelée, et se faire ghoster. Donc, je pense que ici, quelqu'un porte un masque qui vous, peut-être aussi que qui ne dévoile pas ses sentiments. Peut-être que vous ne dévoilez pas non plus vous n'exprimez pas votre colère, vous la cachez et vous continuez à avancer. Et vous êtes prêt malgré ces émotions négatives du passé. Je pense que vous êtes quand même prêt à vous engager, peut-être prêt à vous réconcilier. Peut-être aussi de faire face à la vérité. C'est le moment, c'est le timing divin. Allez, on va aller voir le domaine sentimental avec le grand oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Nous avons ici l'intrus, l'ex et l'ombre. Et au dos, nous avons mariage, accord et conciliation. C'est drôle, il y a l'anneau qui était là, l'engagement, et l'intrus, l'ex ou l'ombre, donc la consultante ou la femme. Cette carte la plus sombre de l'oracle, aïe, qui vient t'avertir d'un intrus ou d'une intruse qui essaie d'entrer ou de rentrer dans la bergerie. Une personne qui souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais plutôt pour le sien. Éloigne avec malice et stratégie toutes les personnes qui, de près ou de loin, tournent autour de ton foyer ou de ta moitié. Place-toi intelligemment entre elles et le dit ou la dite convoitée pour faire barrage, mais surtout reste le ou la plus discret, le plus discret ou la plus discrète possible. Plus tu la joueras fine, plus tu te détourneras les plans intéressés et les sombres idées de cette personne. De toute façon, tu auras l'intuition nécessaire pour le démasquer ou la démasquer très rapidement et le faire fuir ou la faire fuir. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, une fausse bonne personne veut revenir vers toi
Elle est surtout intéressée par ta situation et par ta gentillesse, car ses sentiments pour toi n'ont pas évolué. Ne perds pas de temps à rêver d'un nouvel avenir plein de belles paroles, car cette personne ne les tiendra pas. De même que si toi, qui retournes vers une personne sans vraiment l'aimer, tu tomberas de nouveau de plus haut et il sera encore plus difficile pour toi de te relever. Tu es prévenu. Et ensuite, nous avons le mariage et l'accord. Une très belle énergie ici avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique, porteuse de bonheur. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux. Bref, une expérience à l'autre et l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie de couple. Pour les célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire, si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration, ainsi tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Voilà pour les messages sentimentaux et on termine cette vidéo pour cette semaine avec le petit oracle messager. Pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer, semaine du 5 au 11 août 2024, s'il vous plaît. Oh, vois grand et tu obtiendras grand. On va prendre un autre. Le changement. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est oh là là, tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Et au dos, nous avons ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.